Écoutez, c'est une opposition de principe avant tout. Moi, je considère que le fait de mettre en place ce type d'outils dans notre pays constitue une évolution qui est extrêmement préoccupante en termes de liberté publique. Jamais, dans notre histoire, on a demandé à nos concitoyens de justifier en même temps de leur identité et de leur état de santé. Et donc, si les besoins de la situation méritent qu'on prenne des mesures spécifiques, je suis très inquiet que nous prenions une telle mesure alors que ça risque de nous faire basculer dans une société de la surveillance sociale qui ne correspond pas à notre modèle français. Dans ce monde fabuleux du solutionnisme technologique, à partir du moment où l'outil existe, le risque, c'est qu'il soit étendu. Et on l'a bien vu encore extrêmement récemment, puisqu'il y a encore un mois devant le Parlement, le gouvernement expliquait que ce pass sanitaire serait limité à des grands événements, qu'il ne verrait le jour que pour quelques mois. On a même parlé du temps d'un été, c'est-à-dire quelques semaines jusqu'à la fin du mois de septembre. Et en réalité, le débat aujourd'hui dans l'opinion, le débat demain devant le Parlement, ce sera la généralisation du pass sanitaire pour des actes de la vie quotidienne. Vous voyez bien que d'un outil qui était fait pour faire face à des situations très particulières, eh bien, on risque d'ouvrir cette utilisation à bien d'autres choses. Et oui, je suis inquiet pour l'avenir et je crains que nous devions subir ce pass longtemps. Donc, j'appelle le gouvernement à utiliser ce pass avec énormément de précautions. Moi-même, j'ai voté contre lors de l'adoption de la loi au Sénat. Et je voterai à nouveau contre si on nous propose demain d'étendre ce pass sanitaire des actes de la vie quotidienne. Alors moi, sur la vaccination, la première chose que je veux vous dire, c'est que je suis vacciné, je suis favorable à la vaccination. Je considère que la vaccination est un acte volontaire qui est basé sur la responsabilité individuelle et qu'il est important pour moi que chaque Français ait le choix de se faire vacciner ou non. Moi, j'incite plutôt nos compatriotes à le faire, mais que je suis très méfiant sur le principe de la vaccination obligatoire de toute la population. Sur les soignants, je considère que dans un certain nombre de services, il serait quand même de bon ton que les soignants soient eux-mêmes vaccinés. Pour deux raisons. La question de la transmission aux patients vulnérables, mais également le risque pour un certain nombre de soignants d'attraper le virus et de développer une forme grave. Donc, pour les soignants, étant moi-même fils et frère de soignants, j'incite vraiment les soignants à se faire vacciner davantage. Et on a un problème, il faut reconnaître, en France, puisque les soignants ne sont pas plus vaccinés que la moyenne nationale. C'est pas tout à fait vrai de dire qu'il n'y a eu aucune opposition politique au Parlement. D'abord, il y a eu des questions qui ont été posées le mois de mars 2020 avec au Sénat la création d'une mission de suivi dont j'ai fait partie au sein de la commission des lois qui a été en charge du suivi de la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes très vigilants sur ces questions-là et d'autres institutions, la CNIL dans laquelle je siège et à laquelle je suis très attaché, par exemple, a rappelé un certain nombre de principes. Très récemment, sur la question de la transmission du fichier des non-vaccinés aux médecins traitants, la CNIL a rappelé que cela était possible, mais dans un cas de figure extrêmement encadré par le droit. Et donc, non, je pense qu'il y a, de la part de mes collègues sénateurs, députés dans une moindre mesure, une préoccupation forte sur les libertés publiques. Après, il faut reconnaître que nous ne sommes pas tous de la même opinion. Certains considèrent que ces mesures sont nécessaires pour mettre un terme à cette épidémie ou sont nécessaires pour ne pas trop atteindre l'économie. Moi, je pense que les libertés publiques, il faut les mettre sur une forme d'autel, les sacraliser et faire très attention parce que tous les reculs que nous marquons, nous risquons de les payer très cher dans les années qui viennent. Effectivement, beaucoup de mesures qui sont aujourd'hui entrées dans le droit commun viennent de périodes d'état d'urgence, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons sécuritaires. Et effectivement, cette préoccupation de voir le droit d'exception devenir le droit commun, ça pose une vraie difficulté.
C'est une question difficile. D'abord, je pense que le Conseil d'État raisonne souvent in abstracto et il ferait mieux de raisonner, ou nous devrions nous-mêmes raisonner in concreto. Je m'explique. Euh, Vous aurez, si vous déployez le pass sanitaire dans les actes de la vie quotidienne, tout un tas de cas de figure de personnes allergiques au vaccin, où la situation de santé nécessite un traitement très spécifique qui vont faire qu'on aura des difficultés très concrètes de mise en application. Et deuxièmement, vous avez une difficulté de mise en œuvre puisque vous allez demander à des personnes qui relèvent du privé, des agents de sécurité privée, des patrons de restaurants, de bars, d'établissements de nuit, de faire la police à l'entrée de leurs établissements. Et donc, en fait, les problèmes sont devant nous et pas derrière nous. Alors, je sais que le Conseil d'État a pris cet arrêt récemment, et il ne faut pas désespérer ni du Conseil d'État, ni du Conseil constitutionnel, et encore moins du Parlement. Parce que je pense que les arguments qu'on a un certain nombre à développer, à un moment donné, auront un poids. Quand ces contraintes sanitaires seront insupportables pour une majorité de nos compatriotes, alors à ce moment-là, il faudra évidemment revenir en arrière. Je suis comme vous, je partage le souci de l'effet cliquet et d'avoir à un moment donné des mesures qui sont pérennes dans le droit. La principale difficulté qui est à gérer pour les élus, notamment pour les parlementaires, c'est l'état de l'opinion. L'opinion est extrêmement changeante sur ces sujets-là. Et donc, beaucoup de mes collègues souhaitent se dire que finalement, bah oui, il y a une majorité de Français qui sont, par exemple, favorables à la généralisation du pass sanitaire. Sauf que la question est posée d'une telle manière qui évite évidemment toutes les difficultés de mise en œuvre pratique. Et donc, moi, j'invite mes collègues à réfléchir à leur entourage, à eux-mêmes, et à se poser la question de savoir s'ils supporteraient de devoir justifier de leur état de santé chaque fois qu'ils vont au restaurant, chaque fois qu'ils vont dans un ERP, chaque fois qu'ils vont dans un commerce. Et donc, c'est par là qu'on aura une capacité à faire réagir et à défendre les libertés publiques. Évidemment, vous avez bien compris qu'on est dans une période plutôt sécuritaire, plutôt allante en matière de protection sanitaire, et que moi, je me sens parfois un peu seul à défendre ces idées-là. Mais c'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de notre pays d'être un pays qui doit montrer l'exemple et qui ne peut pas être un pays qui montre l'exemple du coup dans le mauvais sens du terme, quoi. Donc, on a vraiment un travail à faire. Moi, je crois à la persuasion, je crois à la conviction, je crois au débat. On verra ce que l'échange donnera si le Parlement est saisi d'un texte dans les jours qui viennent. Et évidemment, je serai de ceux qui essayeront de mettre de la raison et de la tempérance dans ces mesures qui risquent d'être prises.